D'après ce que j'ai vu là, ça va loin. Si, ben si. L'idée des lectures, c'est à chaque fois de pouvoir avoir une vision complémentaire dans divers domaines. Donc le domaine agronomique, économique, scientifique et paysagiste. Donc les différents intervenants apportent ce regard aux participants sur un même thème, donc le paysage forestier aujourd'hui. A priori, tout nous indique que sur Saint-Gousseau, il y avait très peu de forêt, tout était cultivé. Et au XXe siècle, quand le chemin de fer est arrivé, il y avait des trains entiers qui partaient avec les légumes de Saint-Gousseau. Les carottes, Saint-Gousseau était réputé pour les carottes, et pour les céréales. L'agriculture, ça, aujourd'hui, en 1970, on avait en Creuse 19 000 agriculteurs. 19 000 agriculteurs qui avaient en moyenne 19 hectares. Voilà. Aujourd'hui, on a 4 500 agriculteurs, mais la moyenne d'une ferme, c'est 104 hectares en Creuse. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des paysans qui ont, sur la Creuse, qui ont des surfaces. Sur le Fuet, il y a eu 19 paysans sur le village, et aujourd'hui, il y a 0 paysan. Les terrains sont toujours exploités, mais les sièges d'exploitation ne sont plus là. Donc c'est abondage. On a à peu près 50 000 hectares de résineux, donc il reste 100 000 hectares de feuillus. Sur ces 100 000 hectares de feuillus, on estime qu'il y en avait 20 000 qui ont toujours existé à droite à gauche, donc vous avez 80 000 hectares qui étaient de la friche. Effectivement, le bois d'œuf, il est vraiment dans le circuit économique, quoi. Dans le brouillard, je veux dire, le jour où ça sera des immenses machines qui se déplaceront que pour 10 hectares, et ben les 4 hectares que vous aurez plantés, ils n'auront qu'à tomber tout seuls. Je viens de la région de Marseille, donc qui n'est pas du tout la même région qu'ici. Je viens ici pour savoir lire le paysage, voilà. Parce que c'est un paysage que je n'ai pas vu auparavant. Je ne peux pas le comparer parce qu'il est différent, il est beaucoup plus riche, beaucoup plus humide. Je m'intéresse aux espèces végétales, à l'évolution qu'on ne peut pas percevoir parce qu'on est dans un temps où on est vivant, quoi. Et ça se passe dans un temps beaucoup plus large. Et c'est pour notamment le rapport entre l'homme et la nature et l'espace créé par le vivant.